Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et nous allons coudre ensemble le patron Camden. Camden, c'est un patron de niveau intermédiaire et les tailles proposées vont du 34 au 52. Pour Camden, nous avons deux longueurs possibles, donc la longueur qui correspond à la robe et la blouse. Vous avez également une patte polo avec des boutonnières cachées, des poches plaquées poitrine en option, des manches longues ou sans manches, un empiècement dos et un col chemisier. Camden est un patron vraiment versatile qui, selon les tissus que vous allez choisir ou les manches ou sans manches et la longueur souhaitée, vous allez pouvoir vraiment porter ce patron toute l'année et avoir un style vraiment différent selon les qualités de tissu que vous allez choisir. Belle couture. Nous allons commencer par thermocoller l'envers des pièces suivantes. Donc le col qui est prévu pour le dessous, la moitié des deux pièces dessous de patte polo, la moitié des deux bracelets de manches sur la zone prévue pour l'intérieur. Il faut également reporter les lignes de repère qui sont indiquées dans le livret sur l'endroit du tissu. Donc vous allez reporter les lignes de repère de l'emplacement des poches plaquées sur les devants si vous choisissez cette option, l'emplacement des boutonnières sur le dessous de patte polo prévu à droite au porté, l'emplacement des boutonnières et des boutons sur les deux bracelets de manches non thermocollés, et c'est bien contre la face prévue pour l'extérieur. Vous allez également reporter les lignes de repère suivantes, mais cette fois-ci contre l'envers du tissu. Donc, il faut reporter le tracé des pinces poitrine sur le devant, la ligne de couture de la patte polo le long de l'ouverture devant. Nous allons préparer les pièces pour la patte polo. Donc, sur la pièce dessous de patte polo de gauche, vous allez effectuer un rempli de 1 cm le long du bord thermocollé. Ensuite, vous allez plier les deux dessous de patte polo, de gauche et de droite, en deux, envers contre envers, et marquer au fer la ligne de pliure longeant le thermocollant. Nous allons effectuer les 4 boutonnières dans le sens de la verticale sur la patte de droite au porté, en traversant bien les deux épaisseurs de tissu, et vous ajustez la longueur des boutonnières en fonction du diamètre de vos boutons, bien sûr. Vous positionnez l'endroit de la pièce dessus de patte polo face à vous et vous allez effectuer 2 remplis successifs de 0,7 cm le long du bord à droite. Vous surpiquerez ensuite nervure le long de cette couture. Pour assembler la patte polo sur le devant, nous allons nous occuper de la patte de gauche. Nous positionnons l'endroit du devant face à nous.
Vous épinglez ensuite le dessus de patte à gauche de l'ouverture devant, endroit contre endroit. Sur le même côté, vous positionnez le dessous de patte avec boutonnière, endroit contre envers du devant. Le corps devant est donc pris en sandwich entre les deux pièces qui composent la patte de gauche. Vous allez ensuite piquer à 1 cm du bord depuis l'encolure jusqu'au repère de fin de couture à 1,5 cm du bas. Il va falloir vraiment être précis lors de cette étape. Vous recoupez ensuite de moitié les valeurs de couture. Nous repassons la couture en superposant les dessus et les dessous de patte. Une fois ceci réalisé, nous écartons le corps devant au niveau de l'encolure de sorte à dégager la zone. Nous superposons les dessus et dessous de patte, endroit contre endroit. Et maintenant, il faut piquer à 1 cm du bord le long de l'encolure, depuis le bord extérieur de la patte, en nous arrêtant bien au niveau du repère du patron. On crante ensuite sur le repère et on dégarnit les valeurs de couture le long de la couture. On peut ensuite retourner sur l'endroit et repasser.
Pour la patte de droite, nous positionnons à nouveau l'endroit du devant face à nous et nous épinglons le dessous de patte qui comporte un rentré à droite, le long de l'ouverture devant pièce dépliée. Nous piquons comme précédemment à 1 cm du bord. Nous repassons la couture en basculant la patte vers le milieu devant. Nous allons maintenant plier la patte en deux le long de la ligne de pliure centrale, endroit contre endroit. On aligne parfaitement le bord qui comporte un rentré avec la ligne de couture. On épingle et on pique le long de l'encolure à 1 cm du bord, depuis la ligne de pliure et jusqu'au repère du patron. On crante maintenant sur le repère et on dégarnit les valeurs de couture le long de la couture. On peut ensuite retourner sur l'endroit et repasser. Pour les finitions, donc, nous crantons les angles sur le devant en bas de la patte polo. On effectue pour ce faire l'entaille en biais depuis l'angle de la valeur de couture jusqu'au dernier point de couture à gauche et puis à droite. On surpique ensuite le long de la couture d'assemblage de la patte de droite au porté à 5 mm du bord, de façon à bien emprisonner les valeurs de couture entre le dessus et le dessous de patte. On épingle ensuite le rentré de 1 cm de la patte de gauche au porté, de façon à recouvrir les valeurs de couture contre l'envers du devant. On peut ensuite surpiquer à 1 mm du bord. Sur le bas de la patte, on pousse les deux éléments qui composent la patte contre l'envers du corps et on superpose la patte de droite, celle qui comporte les boutonnières, sur la patte de gauche. On attrape ensuite la valeur de couture du devant et l'extrémité des deux pattes sur le bas. On peut ensuite épingler et piquer horizontalement avec précision entre les deux derniers points de couture et en traversant bien toutes les épaisseurs. Cette couture doit être particulièrement soignée car elle va bien définir la ligne du bas de la patte polo depuis l'endroit.
Nous pouvons maintenant surjeter le bord et repasser en intercalant une pâte mouille entre le fer et le tissu pour éviter de le lustrer. On peut ensuite utiliser un clapeur, bien sûr, pour fixer la couture. Nous allons ensuite donc surpiquer solidement le bas de la pâte. Vous allez bien vous reporter au schéma. Et pour ce faire, il faut bien veiller à ce que les deux éléments de la pâte soient parfaitement alignés sur toute la hauteur de l'ouverture. Vous épinglez et vous surpiquez. Pour les pinces poitrine, donc vous allez plier la pièce devant en deux au milieu de chaque pince, endroit contre endroit. Les deux côtés de la pince doivent parfaitement se superposer. Vous piquez ensuite sur le tracé, en commençant sur le côté et en terminant à la pointe. Vous ne faites pas de point d'arrêt et vous allez nouer les deux fils de couture à la pointe et ensuite les coucher vers le bas. Vous allez repasser. Pour fixer les pinces, vous allez piquer à grands points à environ 0,7 cm du bord sur le côté afin que le fond de pince ne se relève pas. Pour les poches plaquées, vous allez effectuer un rentré de 1 cm en haut de la poche vers l'envers. Et puis, vous allez faire un repli de 3 cm vers l'endroit. Vous allez ensuite surpiquer de part et d'autre à 1 cm du bord. Vous dégarnissez ensuite les angles en biais. Et puis, vous repliez au fer les trois autres côtés de la poche de 1 cm vers l'envers. Vous pouvez dès à présent retourner chaque poche sur l'endroit, les repasser et surpiquer à 2 mm du bord le long de l'ouverture de poche.
Vous allez maintenant disposer les poches sur le devant à leur emplacement et vous allez surpiquer les 3 côtés. Au début et à la fin de la couture, vous piquez en triangle pour bien renforcer le montage. Nous allons maintenant assembler en fourreau les empiècements au dos. Donc vous superposez le devant sur un des empiècements au dos, endroit contre endroit, vous épinglez les épaules. Vous épinglez ensuite le deuxième empiècement au dos, mais cette fois-ci l'endroit contre l'envers du devant, de façon à le prendre en sandwich entre les deux empiècements. Vous allez piquer ensuite à 1 cm du bord en traversant bien les 3 épaisseurs de tissu. Vous pouvez maintenant superposer les deux empiècements envers contre envers pour pouvoir dégager les coutures et les repasser. Vous superposez ensuite l'empiècement du dessus sur le dos, endroit contre endroit, et vous épinglez par la découpe. Vous enroulez le corps dos devant sur lui-même pour dégager la zone. Vous prenez l'empiècement dessous et le superposez sur l'empiècement dessus, endroit contre endroit, en recouvrant les pièces que vous venez de rouler.
Vous pouvez maintenant épingler à nouveau le long de la découpe dos. Votre dos est à présent donc pris en sandwich entre les deux empiècements et vous allez piquer à 1 cm en traversant les 3 épaisseurs de tissu. Vous allez maintenant pouvoir ressortir toutes les épaisseurs par l'encolure et vous allez ensuite repasser la couture. Vous venez d'effectuer un montage en fourreau. Nous allons maintenant assembler le col. Vous effectuez un rentré de 1 cm le long de la base du col non thermocollé. Vous superposez les deux cols, endroit contre endroit. Vous épinglez et vous piquez le contour arrondi en laissant la base du col ouverte. Vous pouvez maintenant dégarnir les valeurs de couture de quelques millimètres avant de retourner sur l'endroit. Une fois retourné, vous allez repasser soigneusement.
Vous épinglez le col thermocollé sur l'endroit du corps en vous aidant d'écran et vous allez piquer à 1 cm. Vous pouvez maintenant cranter dans les arrondis et repasser les valeurs de couture en direction du col. Nous rabattons maintenant le col qui comporte un rentré contre l'envers du corps en recouvrant les valeurs de couture. On peut bâtir soigneusement, puis piquer nervure depuis l'endroit, en veillant à ce que la couture soit aussi régulière sur l'envers. Si vous optez pour les côtés sans poche, pour la blouse par exemple, surjetez ou surfilez les valeurs de couture des côtés devant et dos, et puis vous allez superposer les deux éléments, droit contre endroit, épingler les côtés et piquer à 1 cm du bord. Vous pourrez ensuite ouvrir les valeurs de couture au fer. Pour les côtés avec poche, donc pour la version robe notamment, si vous souhaitez positionner les poches, vous allez épingler un fond de poche sur les côtés dos et devant de la robe entre les repères. Selon votre taille, vous pouvez remonter ou descendre les poches, bien sûr. Vous piquez ensuite à 0,8 cm du bord sur toute la hauteur des poches. Vous surjetez ensuite les côtés devant et dos ou faites un point zigzag si vous ne disposez pas d'une surjeteuse.
Nous allons maintenant basculer les poches vers l'extérieur du corps et repasser la couture. On superpose les corps devant et dos par les côtés, endroit contre endroit. Nous pouvons maintenant piquer à 1 cm du bord en partant de l'emmanchure jusqu'au premier repère de la poche. Sur ce cran, vous plantez l'aiguille dans le tissu, vous relevez le pied presseur et vous pivotez la pièce pour pouvoir coudre le contour de la poche. Vous pivotez à nouveau la pièce en plantant l'aiguille sur le second repère en bas de la poche et vous terminez la couture de côté jusque sur le bas. Vous crantez uniquement la valeur de couture sur le dos aux angles vers les 2 repères de la poche. Regardez attentivement les schémas du livret, tout est très clairement expliqué. Vous pouvez maintenant ouvrir les valeurs de couture au fer de part et d'autre de la poche. Cette opération est facilitée grâce au cran que vous avez effectué préalablement sur les repères de la poche. Vous couchez les poches contre le corps devant.
Pour la version avec manches, vous allez assembler les manches dos et devant. Pour cela, vous superposez et épinglez les manches devant et dos par la découpe, endroit contre endroit. Vous piquez ensuite à 1,5 cm du bord depuis l'emmanchure et en redescendant jusqu'au repère de la fente. Vous faites un point d'arrêt solide sur ce repère. Vous allez maintenant ouvrir les valeurs de couture au fer sur toute la hauteur de manche, y compris le long de la fente. Vous faites ensuite un rentré de 0,7 cm vers l'intérieur. Et surpiquer à 1 mm du bord, depuis le poignet jusqu'à la tête de manche. Vous effectuez un petit point de couture solide au point droit en aller-retour ou au point zigzag serré au niveau de la fin de la fente pour bien la solidifier. Vous pouvez ensuite surjeter ou surfiler les deux côtés des manches correspondant au-dessous de bras. Nous plions les manches en deux, endroit contre endroit, et épinglons le long du dessous de bras.
Nous piquons ensuite à 1 cm du bord et ouvrons les valeurs de couture au fer. Nous allons maintenant préparer les bracelets de manche. Donc vous prenez un bracelet de manche et vous le pliez en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Vous effectuez un repli de 1 cm à l'extrémité sans cran. Vous piquez ce petit côté à 1 cm du bord. Vous piquez également l'autre petit côté en partant du repère et vous allez donc devoir coudre à un angle. Vous crantez sur le repère au plus près du dernier point de couture et vous terminez de plier le rentré de 1 cm et puis vous repassez. Faites bien attention au schéma, tout est bien indiqué. Pensez bien également à coudre cette pièce en miroir pour vos bracelets de manche. Vous dégarnissez ensuite les valeurs de couture de quelques millimètres et vous coupez les angles en biais avant de retourner sur l'endroit. Vous repassez soigneusement. Si vous remarquez un petit pli qui se forme au niveau du cran, c'est que vous n'avez pas assez coupé proche de votre dernier point de couture. Il faut donc retourner et recouper jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucun pli.
Vous allez donc confectionner à l'identique le deuxième bracelet de manche et comme je le disais, attention, vous allez inverser le sens pour avoir des pièces symétriques. Nous passons à l'assemblage des bracelets sur le bas des manches. Vous épinglez le poignet non thermocollé le long du bas de manche, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Au niveau de la fente, sur la manche devant, le bracelet dépasse de 3 cm pour pouvoir effectuer le boutonnage. Vous piquez à 1 cm. Aux deux extrémités, la piqûre doit raser le bord du bracelet qui comporte un rentré sans le toucher. Vous repassez ensuite les valeurs de couture en direction du bracelet. Vous pouvez maintenant rabattre le bracelet qui comporte un rentré contre l'envers de la manche en recouvrant bien les valeurs de couture. On bâtit à nouveau soigneusement et puis on pique nervure depuis l'endroit en veillant bien à ce que la couture soit aussi régulière sur l'envers. Nous pouvons assembler les manches aux emmanchures. On épingle la tête de manche le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les repères et en résorbant l'embut de la tête de manche.
On pique à 1 cm du bord et puis on surjette les deux valeurs de couture où on fait un point zigzag. On couche ensuite les valeurs au fer vers la manche. Nous pouvons maintenant passer à l'ourlet du bas. On effectue un rentré de 1 cm sur le bas et on réalise un repli de 2 cm. On surpique à 2 mm du bord. Pour les boutons et les boutonnières, pour les bracelets de manche, on effectue 2 boutonnières à l'horizontale au niveau des bracelets de manche côté dos. On fixe les boutons en vis-à-vis de l'autre côté, le long de la patte qui dépasse, en veillant bien à ce qu'il n'y ait aucun décalage. Pour la patte polo, il nous reste à fixer les boutons le long du dessous de patte polo, en vis-à-vis des boutonnières. Pour la bride de maintien, on fixe un petit bouton de 1 cm de diamètre sur le devant, au ras de l'encolure et dans l'alignement du bord supérieur de la patte polo.
Je vous dis un grand bravo, votre ouvrage est terminé, vous n'avez plus qu'à le repasser soigneusement et le porter fièrement. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Maison Poulette, à liker, à commenter, à nous poser toutes vos questions et nous nous faisons toujours un grand plaisir pour vous répondre. À très bientôt.